Na balandi nyonso ya mboka nde Congo TV, merci pour la confiance et fidélité bopesaka na biso vraiment. Lelo tozali na point de presse ya Maman Blessing oyo ezo soutenir chef de l'état pour na likanisi malamu azwaki ba diaspora nyonso oyo bazali na mboka bapaya bakoki ko rejoindre mboka na bango Congo. Yango na likanisi wana aye na fondation Salisa mboka na yo Congo. Donc aye pour na ko soutenir vraiment mboka na yo Congo. Yango na tiki bino bolanda c'est koleka awa tokutani na bino tout juste après bo s'abonner na chaîne na biso Mboka Nde Congo TV bo aimer ba vidéo na biso bo partager puis bo liker tokutani na bino tout juste après. Et j'aimerais que nous puissions être vraiment intentionnés, que nous soyons vraiment concentrés pour suivre tous ces déroulements. Et je suis sûr que personne ne rentrera tel qu'il était venu ici, dans le sens que on aura vraiment des connaissances. Il y aura une brèche de connaissances qui va s'ouvrir pour que nous puissions comprendre quels sont les divers secteurs que la Fondation Salisa Mboka est en train d'œuvrer et quel est son apport par rapport à l'émancipation, par rapport à... Par M. Shadrach Mikola, la présentation du bureau, qui sera dû te parler. Modérateur, qui suis-je? Et je tenais à me présenter, excusez-moi. Je suis M. Emmanuel Globin Zembo. Et quatrièmement, on aura la présentation de la vision Salisa Mboka. Là, nous allons vous dire quelle est la mission de cette fondation et cette vision apporte quoi et cette vision veut faire quoi. Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants, te disons merci. C'est grâce à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous sommes arrivés à ce jour. C'est toi qui nous as guidés, tu as épargné loin de nous toute forme d'accident, toute forme de mort subite. Éternel Dieu Tout-Puissant, sois avec nous tout au long de notre activité. Débute avec nous et termine avec nous. Nous t'avons ainsi prié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est ça, nous devons pas... Madame le vice-gouverneur de la province de Kasaï oriental, lui également s'est excusé des urgences des pays. Madame la présidente de la fondation Salisa Mboka, Excellences, Mesdames et Messieurs, bonjour. C'est pour moi un grand plaisir de m'adresser devant vous ce matin pour vous présenter très cordial bienvenue à vous tous, à vos rangs et qualités. Particulièrement à Madame Blessing, qui est aujourd'hui présente parmi nous, après avoir passé un long moment à l'extérieur du pays. À l'occasion de notre première conférence, la Fondation Salisa Mboka, cet événement constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable entrepris pendant l'année 2020. Malgré les différentes difficultés rencontrées suite à la pandémie du Covid-19 qui nous a tant empêchés pour la tenue de cette activité. Mesdames et messieurs, après la période de pandémie du Covid-19, la Fondation Salisa Mboka veut vous présenter ses activités ainsi que sa vision. Alors, nous vous invitons à suivre attentivement cette présentation car cela nous ouvrira une brèche de connaissances sur les divers secteurs que œuvre la Fondation Salisa Mboka. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, soyez les bienvenus parmi nous et bonne audition à tous. Je dis et je prenais. Sens donné au mot renaissance. Pour moi, je dis renaissance, c'est une nouvelle naissance. Retenez s'il vous plaît, c'est une réapparition des opportunités dans le domaine d'emploi longtemps restées dans l'oubli, suite aux nombreux problèmes sociopolitiques et économiques qu'a connu notre pays, la RDC, pendant des décennies, et qui n'a pas permis le relancement du développement dans les secteurs d'emploi à l'échelle mondiale, et a rendu difficile l'épanouissement de nos populations
Et cela s'ajoute la pandémie du Covid-19. Mesdames et messieurs, en suivant l'élan que nous a donné l'actuel chef de l'État, son Excellence, Monsieur Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo Béton, j'aime bien dire ce mot. Dans sa vision de créer des opportunités d'emploi sur l'étendue du territoire national. Moi, en tant que femme, je me suis dit, je suis moi Mboka. Voilà. J'ai eu ce courage, puisque y a un adage qui dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Et les femmes, par rapport à notre président, il leur donne une place valable. Il leur donne de la valeur. Je me suis dit, toutes ces femmes-là, elles sont aussi comme moi, pourquoi pas? On va oser, ça ne va pas être facile, mais on va y arriver avec l'aide de Dieu. Nous avons constaté que la majorité de la population congolaise est sans emploi et il vit au seuil de la pauvreté à 80%, qui sont au chômage, et seulement 20% bénéficient d'un emploi digne sur le 80 millions d'habitants, ce qui ne favorise pas les prérogatives citées au paragraphe précédent, et ça crée aussi un différend entre les riches et les pauvres. Merci. En effet, et en ces jours, heureux ceux qui prennent part à ces grands événements, et nous présenterons la vision de la Fondation œuvrant dans plusieurs secteurs de la vie professionnelle, dans laquelle offrant des opportunités d'emploi dans plusieurs domaines, permettant à nos familles et à notre société congolaise en général son épanouissement. Une fois de plus, cordial bienvenue à tous. J'ai dit et je vous remercie. Le chef a déjà parlé, donc il n'y a pas moyen d'esquisser. Et on s'est dit, on doit maintenant se mettre la main dans la pâte, donc pour au moins apporter notre pierre à l'édifice. Et aujourd'hui, la Fondation Salisa Mboka vais au moins vous présenter un thème. Donc le thème, comme le modérateur avait dit, le plan de relance pour le développement durable. Bon, je n'avais pas vraiment prévu pour lire, donc c'est vrai que je vous parle, donc comme la technique fait un peu défaut, donc je veux qu'on puisse partager vraiment cette vision sans les écrits. Donc, la République démocratique du Congo est un vaste pays. Et nous savons tous, notre pays est un pays à vocation agricole. Avec le 100 millions d'hectares que le chef de l'État avait parlé, peut-être d'autres gens ne l'imaginent même pas. Mais moi, je suis ingénieur agronome, je sais comment 100 millions d'hectares peuvent nourrir autant de gens. Jadis, dans notre pays, on importait, on faisait des exportations. Mais à un moment donné, tout cela s'est arrêté avec je peux dire, avec notre gestion. Au fil du temps, on s'est compris, parfois le secteur minier n'apporte pas grand-chose. Je pense que nous tous nous sommes témoins. On s'est basé notre économie sur le secteur minier et voilà maintenant où nous sommes. Et avec le chef de l'État avait dit, on doit maintenant commencer maintenant l'agriculture. Et avec les 100 millions d'hectares, si on met ça en œuvre, et on doit maintenant conclure
on doit maintenant conclure, ou bien on doit maintenant arriver à la phrase de Franck Fanon qui a dit l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve. À l'époque, c'était au Zaïre, maintenant c'est au Congo. Donc la Fondation Salisa Mboka a une vision. Donc le thème que on veut maintenant partager avec vous, c'est le plan de relance pour le développement durable. Parfois, certaines personnes posent tant de questions. Mais pourquoi les plans? Pourquoi les relances? Pourquoi une relance? Pourquoi un développement durable? On s'est dit, avec tout ce que notre pays a connu, donc je parle de l'agriculture à l'époque où on exportait le produit agricole, on avait déjà un plan. Juste une histoire, la RDC était le premier pays producteur de l'huile de palme. Donc je peux dire après l'indépendance, l'homme blanc est parti, mais il n'a pas d'encore. Il a laissé la terre. Même le palmeraie existe. Il a juste, donc l'homme blanc est parti, mais la terre est là. Et on s'est dit, avec la vision de notre fondation, c'est une bonne occasion de relancer maintenant, de faire maintenant un plan pour relancer maintenant toutes les activités que nous avons abandonnées. Et la Fondation Salisa Mboka œuvre dans le secteur agricole, dans toutes ses filières. Donc, en commençant par la production, la commercialisation, la production, la transformation et la commercialisation. Quand on parle de l'agriculture, on voit aussi l'élevage. Ce n'est pas seulement le végétal, donc on voit aussi les plantes et les animaux. Donc la commercialisation de tous ces produits. Pourquoi nous voulons faire ça? Donc nous avons un objectif. Et l'objectif de la Fondation, d'abord en premier lieu, c'est d'abord de réduire l'insécurité alimentaire. Ouais, c'est vrai, on ne peut pas vraiment tout éradiquer, mais avec notre apport, on veut au moins réduire l'insécurité alimentaire. Nous voulons que chaque Congolais puisse manger à sa faim. Et deuxième objectif, nous voulons lutter contre la pauvreté. C'est vrai, les gens se posent des questions. On veut lutter contre la pauvreté. Comment? Si nous relançons le ZIZIB, et surtout, le président dit, il a basé le développement du pays sur le MEDEF. Le MEDEF, donc nous sommes là. Donc, sur nous les jeunes. Donc, il y aura maintenant un emploi assuré pour les jeunes. Et troisième maintenant, on veut aussi réduire l'exode rural. Parfois, les gens se plaignent. À Kinshasa, nous sommes tellement nombreux. Mais dans d'autres provinces, les gens se plaignent. Il y a des espaces vides que le gouvernement ne voit même pas. Mais or que la majorité déjà ont quitté le village d'autres provinces juste pour venir ici à Kinshasa. Parce que vous ne pouvez même pas perdre, parce que vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de survivre. Parce que c'est juste l'instinct de survivre. Donc s'il trouve là où il a absolument rien pour manger, donc il doit au moins se débrouiller comment s'en sortir. Et la raison pour laquelle à Kinshasa, la capitale, il y a tellement de gens. Et quatrième maintenant, répondre à l'appel du chef de l'État. C'est vrai, on se présente que nous voulons apporter notre pierre, mais nous ne sommes pas seuls. Vous êtes là pour nous accompagner aussi. Vos idées, vos remarques, donc ça fera en sorte qu'on puisse au moins avancer le pays. Ce n'est pas le temps au moins de discuter autre chose, mais d'abord de regarder l'avenir du pays. C'est vrai, on peut se battre, mais si on se bat avec le ventre en famille, peut-être il y aura d'autres gens qui viendront nous ravir au moins le pays. Donc c'est le moi maintenant.
de mettre un peu nos égos à côté pour qu'on avance. Et en dernier lieu, on doit maintenant protéger la nature. C'est vrai que ces derniers temps, il y a des changements climatiques. Et tout ce monde s'est plaint. Et la RDC maintenant veut maintenant relancer l'agriculture. On veut le faire en respectant l'environnement. En faisant ça, on pense aussi aux générations futures, à nos enfants. On a trouvé la terre, on doit l'exploiter et on doit aussi laisser la terre pour nos enfants. Quand ils viendront, ils ne vont pas dire, bon, voilà un peu ces gens ont fait, ils ont tout bousillé et maintenant ils nous ont rien laissé. Non, non, on doit faire un développement durable. La raison pour laquelle c'est un développement durable, on veut se développer, mais en pensant aussi aux générations futures. Et le plan de relance va permettre à notre pays, d'abord, l'autosuffisance alimentaire. 2, le développement du pays. Et 3, maintenant, un environnement sain. Avec l'autosuffisance alimentaire, nous comptons faire une agriculture industrielle et une agriculture vivrière. Quand on parle de l'agriculture industrielle, nous tous nous imaginons, il y aura des industries, il y aura des tracteurs, il y aura tous les enjeux en marche pour avancer le pays. Et en premier lieu, l'agriculture vivrière aussi sera là. Parce que quand on parle de l'agriculture vivrière, c'est juste une agriculture de subsistance. Donc l'homme travaille juste pour manger seulement. Et avec l'agriculture industrielle, maintenant ça va nous permettre d'exporter pour que le pays gagne. Et avec l'agriculture industrielle, on s'est dit, il y a des plantations de café. Vous savez, pour mettre en place une structure, il y a des lois à suivre, il y a la papyrasserie qu'il faut suivre, il y a des règles, donc on est en phase d'implantation. Mais c'est déjà mieux de la faire connaître pour que les gens savent plus ou moins ce qui se passe. Et là, en phase d'être implanté. Et la deuxième, c'était comment comptez-vous utiliser ou comment comptez-vous employer la main-d'œuvre? Déjà, de 1, dans une fondation, il y a plusieurs structures. Donc, comme Christian venait de le dire, il y a l'agriculture, il a parlé encore il y a la commercialisation, le secteur alimentaire. Transformation de matière et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on a parlé de la fondation. Ce n'est pas une ONG, puisque la fondation, elle comprend beaucoup de structures. Donc, ça ne va pas être très facile, mais on est en train de se battre. On est pratiquement en phase terminale. Mais vous pouvez être patient. Vous aurez toujours des nouvelles, puis ça ne va pas être la dernière conférence que nous allons faire. Benjamin, tu as un mot à rajouter? Oui, par rapport à la question, j'aimerais un peu rajeunir la maman pour vous dire ceci. Je pense que Salisa Mboka, c'est une structure qui est vraiment bien organisée. Et concernant comment on va utiliser la main-d'œuvre, on va vous rassurer ceci. Comme nous œuvrons dans plusieurs secteurs, cela veut dire qu'on aura aussi besoin de la main-d'œuvre, qui est l'homme. En principal, je pense que c'est pour bientôt. On va faire appel à vous. La preuve en est que non. Ceux qui sont déjà membres, ils sont déjà enregistrés. Et dès le moment opportun, nous allons faire appel à vous. Merci beaucoup. Avec les autorités de la place, par rapport aux hectares, donc on est pratiquement en phase terminale. Et puis vous avez demandé depuis quand ils saisissent, ça fait pratiquement l'essai depuis le début de la pandémie. C'est ça d'ailleurs qui a fait défaut, puisque moi étant à l'étranger et étant ici, c'est vrai qu'on communiquait. Je n'avais pas vraiment les éléments par rapport à la réalité sur place, puisque nous on était vraiment confinés
Donc, c'était un peu... Donc, ça a commencé au début du mois de mars. Au début du mois de mars. Plus précisément, le 15 mars. Merci. Mais c'était vraiment en pleine pandémie. On faisait avec le moyen de bord, en communication. Et donc, c'est un peu ça, quoi. Mais par rapport aux hectares et tout ça, ça va être expliqué plus tard, puisqu'on est en contact avec le ministère de l'Agriculture. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je me suis excusé ici. Le ministre devait être là. J'ai eu un entretien avec lui hier, mais par rapport aux impératifs, à son boulot et aux urgences, il ne pouvait pas être là. Et ça ne va pas être la dernière conférence. Merci. Complète réponse. Oui, s'il vous plaît, concernant la question comment s'enregistrer, comment adhérer, on pourra dire ceci. Pour l'instant, notre chef se trouve au niveau du limité première rue, Tilangous, avenue Kasuku, numéro 31. Et moi qui vous parle, je suis le coordonnateur général de la Fondation Sali Samboka. Je pense que ceux qui sont ici, ils s'étaient enregistrés. Hein? Mais pour ceux qui veulent s'enregistrer, limité première rue, Lindandous, numéro 31, avenue Kasuku, numéro 31. Le numéro de contact, c'est plus 243 9 70 40 89 57. Plus 243 9 70 40 89 57. Et Rosalema, moi je suis une femme de foi. Je ne peux pas me déplacer pour rien. Je savais que dans le plan de Dieu, ma camion sur les Salamalelo et comment quelque part, ça va se faire. Il faut être positif. Puisque la patience. D'ailleurs, même la Bible le dit. Si on a la patience petit, ça ne pourra jamais marcher. Donc, c'est ça le problème. Attends, ceux qui sont les lobby. Et ceux qui sont les lobby, tout le monde est moins sérieux. Ah, français, ah, mais oui, je sais. Moi, j'ai des collègues qui sont venus ici, ils sont venus faire des aventures. Ils ont parlé n'importe quoi. Et puis après, Bakimi. Moi, je ne suis pas de ces gens. Moi, j'ai la crainte de Dieu. Je me suis confié en mon Dieu. Amen. Voilà. Merci beaucoup. Je pense pour na kuluka kumbakisa kaka kocha mwa pilipili mwa mungwa tanto bande makambo oyo je pense qu'on a contacté qui bato belé des fois ba miso mota que non Benjamin mwana suka azokosa azosala boye hein côté biso sito uti sito komana makambo ya lelo oyo sangisi biso awa to uti da musika oyo da to komi lelo et comme déjà katikati ya mambo to sala liko lo baboye Zéla, Aurelia Biloko ya Kitoko. Moi, je pense qu'on est très sérieux. Et tout ça, Mabunabiso, malembe, mais moko na moko akosepela. Pour souci na biso, eza été na mesa na bino, tokuta bite butego ya malonga, tokuta masango ya malonga, tokuta pe jilo ya malonga. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, on va patience, en temps réel. M'attarder là-dessus. Hein? Bon, deuxième question, c'est pratiquement la même question que papa a eu il n'y a pas une assurance matérielle. Ça veut dire seulement la patience paye. Moi, si je n'étais pas patiente, les gens n'ont pas wati. Pour compléter l'idée de mon collègue, il avait dit ceci, que Kokutana assez régulièrement pour faire le rapport, qu'il n'y ait pas d'interruption, qu'il n'y ait pas de gap. Donc quand Tozo Kutana fait sa rapport, bien on peut beaucoup tenus au courant et à Makambozo s'est passé. C'est dans cette option-là qu'on va travailler. Puisque vous voyez, ça vient noter les lobbies. Les lobbies ont rendez-vous par exemple avec un ministre. Hier j'étais parti avec Benjamin, on était chez le ministre de l'Agriculture. On est resté pendant combien de temps?
Ce qu'on a la patience, c'est que tout ça, donc, il faut qu'on travaille ensemble. Vous devez nous tolérer, tout comme Pébiso, on repère un rapport. Tu as la tête sans qu'on pèse nos rapports. Après, on va avoir une évolution. Puisque ma communion surtout, ils vont dépendre pas nécessairement quand on a biso. Ce qui est biso, il faut tout dans le lobby. Bon, ça n'a pas été qu'il y a la démonstration. Ok? D'accord, merci. makambo eza kitoko tosepeli to tosepeli te mudiamudi mwana mudiamudi fa mikrobala makambo eleki kitoko kozala presa okende te mwa eloko ya kolia ezali obuku tata moku mais okomema ngo oke nango na ndako na ndenge baprotocole bakoleka na suka awa ozozwa mwa secret mwa nini mais kolandisama makambo nyonso tu eleki awa tokopesa bino matondi ya mingi parce que botiki misala na bino lelo ezali jeudi oboka kosala makambo mosusu boye kondima biso oyo tozali awa na esika oyo yango topesi bino merci ya mingi eloko ya mibale tolakisi bino bien fait ya kosala bilanga eza na ndeko moko amonaki manga epa ba voisin alobi nzeta manga o salite bwengana rolo nango epa na biso te mais mukolo moko ayoki posa manga atindi ndeko moko abi kende sa maja nini babukelanga manga maja nini ebisie manga na ngai ekwesaka salite yo lingaka salite te yo lingaka salite manga te molinga olia manga. Ça veut dire quoi? Lelo oyo priorité des priorités ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beto bakisela biki rouge ezali oto bengi bilanga d'où alors biso nyonso tout tomi pesa na kosala bilanga c'est vrai besoin déjà ba contact to ko bengi sabino na ba réunion biso monsieur Rouya fondation na biso za siège nango oboko banda koleka poto yeba to tchana maboko moko sima mosusu na makoki ya gouvernement na biso na oyo tokozwa ndamu na banque mondiale ko financer biso to sala eloko oyo ekende liboso yango topesi bino susu merci ya mingi to beti maboko makasi yoka tokokoma na suka te parce que tobandaki makambo oyo elongo na nzambe tokosilisa ngo na nzambe bongo to bongo te nana linga osambela te biso to tolinga kosambe bongo to bongo te ya tombola loboko ganga bazo tomboli bo prière tombola loboko ganga ba cela veut dire to sambela elongo na révérend pasteur Moïse Pataoule a kosambela pona clôture ya makambo na biso alelo pe ya kosambela pona kolia pona sima awa to lié presse aux libanda to sai moi déclaration muke pe masona biso mukwa lelo esi. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette journée, de cette fin de journée, point de presse concernant l'agriculture? Qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir que nous avons un pays très riche à scandale géologique, non seulement scandale géologique, mais aussi scandale culturel, donc la culture. Quel a été le contenu de ce point de presse? Le contenu de ce point de presse a été que nous voulons exploiter nos terres par rapport pour entrer dans la vision de notre président. C'est quoi la vision? La vision, elle est telle qu'il avait dit que nous avons beaucoup plus de terres fertiles et arables que nous pouvons utiliser pour pouvoir être capables de s'autosuffire, donc avoir l'autosuffisance alimentaire. Vous m'appelez sur l'agriculture, c'est pour accompagner pour le ministre de l'Agriculture? Pour l'instant, oui. On est en train de travailler avec lui. On lui a présenté le projet, il est en étude, mais il nous a donné des garanties. On a encore d'autres rendez-vous d'ici la semaine prochaine. Quelles sont les différentes garanties qu'il doit donner? Je ne vais pas dire ça ici, puisque c'est des problèmes administratifs qui interviennent aussi. Mais toujours est-il qu'il était content, puisque nous rentrons dans la vision de notre président. Il avait parlé, il avait dit on nous a trop combattus, il y a eu trop de guerres par rapport au problème des minéraux. Maintenant, nous pouvons nous orienter dans l'agriculture pour que nous puissions être capables de pouvoir produire nous-mêmes. Produire, transformer et commercialiser. Comme ça, le Congo va retrouver sa place d'antan, où il était compté parmi, par exemple, les exportateurs du café. Parce que moi, je me rappelle à l'époque, j'ai fait un travail de fin d'études
sur le matière première agricole, dont mon thème c'était le café. Et si nous pouvons retrouver la place, ça serait bien. C'est pour ça que le thème était le relance. Nous avons parlé bien de renouveau. Renouveau, puisque le domaine agricole était un domaine qui a été oublié. Maintenant, nous allons le faire renaître. Qu'est-ce que tu peux dire aux Congolais par rapport à l'agriculture? À l'agriculture? Oui, qu'est-ce que tu peux dire aux Congolais? En tout cas, c'est un domaine que je ne connaissais pas bien, mais depuis un moment, je suis en train de faire des recherches. C'est un domaine très très riche qui peut nous aider à retrouver notre place en tant que Congolais à l'échiquier international et national aussi surtout, pour pouvoir combler l'insuffisance alimentaire. J'ai vraiment difficile à parler. Je parle très bien de Lingala, mais je ne m'exprime pas bien en Lingala. Mbote papa. Mbote maman. Nini tokoki ko retenir na conférence ya mokolo ya lelo? Ah lelo totalisaki mingi lolenge kani biso nyonso tu tobengami bakongole totia maboko na biso na misala oyo etali bilanga kolanisama nde mokonzi ya mboka alobaki ke tozali na mabele ebele oyo tolonaka te yango ntina nini totalisaki lelo boni yo na ngai biso nyonso tu bakongole tokoki kotia maboko na biso na misala oyo etali bilanga. Oui, bah ambition bozali nango, est-ce que bozali soutenir par l'État topé ba ministère ya agriculture? Oui, tozali na ba contact na o to bengi ministre ya agriculture et yango moni ke toyaki déjà to sala o ezali to lakisa lolenge kani makambo na ndenge na biso tozomona to ko salela yango et toza toujours na masolo na l'État congolais oyo azo tambwa na biso elongo. Oui, bokolo bani message ni bopé ça et pas chef de l'État ou azola na bino. Message to kopé c'est pas chef de l'État, Mama Blessing yeyo auti mikila poto ayoki mbela o lobaki ke bino nyonso to ba diaspora o boyana posa bozonga aye ko lakisa grifte mais aye libiso Congo aye libiso pau ponga ina yo to kota bilanga to sala bilanga to lia malonga lelo makambo etali COVID-19 elakisi biso ke mokili mobimba ete soki obomba kite soki olona kite na mboka na yo okokufa nzala po tango bakangi ba frontière awa lelo oyoyo yebisa ngai soto bande kolona te yango to yebisi mokonzi ya mboka ete ozolanda biso koloba ete papa biso yo salisa mboka bana na yo to répondre na vision na yo na mbela yo sengaki to ye et to sala musala elongo po to liesa Congo. Appel ni no kosala na ba jeunes congolais. Appel na kosala na ba jeunes congolais eza ete machette basala ngo pona okata nzete eza pona okata motulito ito lisute ezali nde pona kosala ngo bilanga moko na moko to tia maboko na musala oyo po soki to sai bilanga to koliesa Congo lelo lobi pe to kotikela bana na biso bazali koya mabele pe biloko kolia to kozanga ngota mokolo moko te. Question moko esuka ndiko Benjamin Gentil ngobila ali tukosala bakuna na kanya pasima bilanga. Ni pour soutenir par rapport à oui, soki atindi bango basala réellement bilanga na kopesa na no merci. Un d'abord épargner biso na insécurité na ville à Kinshasa et puis d'aider et sungi bandeko wana baye kola mwa musala baye kola ndenge nini balona kandembi balona ka matungulu pour laisser ba congolais ezali initiative moko ya malamu. Merci beaucoup. Merci cher abonné de Mboka Congo TV. Donc awande vraiment to suki na oezala ki conférence de presse mokola lelo bino moko bosili koyo kandenge Mama Blessing asili koloba ete ba jeune ba sa makanisi na bango toujours na bilanga aye pona ko soutenir ba jeune donc bilanga ezali musala mwa kitoko aye pena ba utile na ye pona ko soutenir toujours likanisi ezala ki ya chef de l'État ngana bino to suki awa na kosenga na bino toujours bo s'abonner na chaîne na biso bo aimer vidéo na biso, partager ma vidéo na biso. Donc, à la prochaine.